Bonjour, nous recevons aujourd'hui en exclusivité Cheikh Mohamed Diop, expert en finance, membre du Parti socialiste, enfant de Guédiawaye, avec qui nous aurons un large échange en vue de sa rentrée politique du 10 mai à Hamo 4 à partir de 16h. Bonjour amis internautes, je me présente, je suis Cheikh Mohamed Diop, fils de Guédiawaye, plus précisément de la cité Hamo 4. Aujourd'hui, je vais vous parler pour ce qui concerne ma rentrée politique du 10 mai, et bien avant cela, certainement j'aurai à aborder mon parcours en tant que fils de Guédiawaye et aussi répondre à quelques questions concernant l'actualité du moment. Donc, concernant mon parcours, je peux dire que je l'ai passé au Sénégal, en France et aussi au Vietnam. Et ici au Sénégal, j'ai été au cours Sainte-Marie de Anne pour la partie primaire. Ensuite, à partir de 1997, j'ai rejoint le lycée Galandou Diouf, où j'ai été de la 6e à la terminale, en ayant le bac en 2004, série L2. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'Institut supérieur de management, ISM, où j'ai eu ma licence, mon diplôme supérieur de gestion, option finance, en 2007. C'est par la suite que j'ai rejoint Rouen Business School, actuellement qu'on appelle Neoma Business School, issu de la fusion entre les campus de Reims et de Rouen, où j'ai eu mon master grande école. Mais dans ce master grande école, il y a eu un parcours classique, celui du master. Ensuite, des vacances, des congés d'études, où pendant 1 an et demi, j'ai eu à travailler à Ipsos et à Saint-Gobain. Et ensuite, je suis parti au Vietnam pendant 6 mois, au Centre franco-vietnamien de gestion de Hanoï, où j'ai eu à faire un programme d'échange en finance, programme MBA, de la 19e promotion. C'était en octobre 2011. Pour en revenir très rapidement à mon cursus professionnel en France, effectivement, en 2008, j'étais analyste stratégique de la Banque postale de Paris Sud. Donc je faisais des études d'impact économique sur les produits de la Banque postale. Et je faisais aussi du benchmarking vis-à-vis des autres banques pour savoir ce qui se faisait de meilleur et comment proposer des solutions par rapport à nos offres d'assurance auxquelles nous demandions à nos clients de souscrire. Ensuite, pendant 1 an, j'ai été à Ipsos en tant que business analyst. Donc, le travail du business analyst était de faire de la programmation informatique, essentiellement basée sur du Excel VBA. Au-delà de ça, être chargé du reporting financier avec deux documents mensuels à rendre, à savoir Acquisition of Turnover et Profit and Loss. Et ces deux documents sont aussi, y ont été greffés aussi des analyses ponctuelles sur les clients, parce que l'entreprise Ipsos est connue pour les sondages et elle est une référence en France dans tout ce qui est études qualitatives et quantitatives. Enfin, à Saint-Gobain, j'étais le contrôleur de gestion sociale. Saint-Gobain, qui est une entreprise du CAC 40, qui est le 9e chiffre d'affaires français, ou 14e si je ne m'abuse, est la première entreprise mondiale de construction et qui avait 200 000 employés dans le monde. Employés seulement ouvriers, je ne vous parle pas des cadres. Et à l'époque, j'étais chargé du contrôle de gestion sociale. Donc c'est moi qui faisais la corrélation financière avec les montants de salaire alloués dans les 160 pays dans le monde où Saint-Gobain se situe. Et j'ai eu à travailler sur un panel d'entreprises et sur un panel d'employés afin de définir des nouvelles stratégies parce que le monde connaissait des mutations et il fallait savoir si les croisements salariaux allaient se faire entre la Chine et la Russie, si la France et l'Allemagne allaient avoir une certaine compétitivité
dans le coût horaire du travail. Et toutes ces études ont été faites par moi et à la fin de cela, j'ai été évalué pour être admis à une spécialisation en finance, contrôle et pilotage des organisations. Donc je suis revenu après ce long périple de 5 années, revenu avec une expertise en finance et une expertise en finance, contrôle et pilotage des organisations. Pour en venir au parcours, à mon parcours dans Guédiawaye et plus précisément dans la cité Hamo 4, je vais remonter à très très loin. Je vais remonter à très très loin, je vais remonter à mon enfance. Parce que il est vrai que la cité Hamo 4 a été construite en 87. Nous faisions partie des premiers habitants. Et moi, tout bébé, j'étais là, donc j'avais 1 an. Et ensuite, on est parti, on est sorti jusqu'en 92 pour revenir définitivement nous installer. Et à partir de 92, vu que j'avais les mercredis, les samedis et les dimanches pour des activités récréatives, j'avais fréquenté l'école de football Iba Djong, paix à son âme, qui nous a beaucoup formés, qui nous a appris des valeurs du sport. Et c'est très tôt que j'ai eu cet amour pour le football, mais surtout pour l'aspect collectif de ce sport. Il m'a conduit en effet à pouvoir par la suite jouer au Navetan en cadet. Donc en 2000, entre 2000 et 2002, j'ai joué dans la catégorie cadette de Hamo et je suis très fier de dire que je suis le premier, ou en tout cas je fais partie de la première génération à avoir gagné le trophée départemental de Guédiawaye. Parce que Guédiawaye a été érigé en département vers les années 2002, 2001-2002. Et la première édition départementale, c'est nous qui l'avions gagné en cadet face à Khalé Cité. Là, mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est Fallou Diarra et Alun Batra qui avaient marqué les buts lors de la finale. Et donc, j'ai eu une jeunesse à Hamo très, très, très sportive qui ne m'a pas empêché de faire mes études. Et encore, vous rappelez aussi que concernant le quartier Sherwad, j'étais au Dara de Serigne 6, qui est juste au niveau de la route, où c'est là-bas où j'ai appris le Coran. Donc j'ai un lien très, très, très solide et très enraciné avec la ville de Guédiawaye, la ville de Ndiarème Limamoulaye. Par la suite, après, j'ai eu à gérer ici au niveau des associations telles que Jeunesse, Environnement et Santé, le poste de secrétariat général, où il s'agissait principalement d'organiser tout ce qui était des dons de sang, des tests de dépistage, des dons de moustiquaires imprégnés aux fins de lutter contre le paludisme. Ça, c'était en 2005. Bon, entre 2005 et 2007, par la suite, je suis parti en France. Et dès mon retour en 1992, j'ai intégré l'ASC Hamo 4, 5-6 AKD en tant que manager général. C'était un très bon périple qui m'a permis de trouver quelques financements pour l'ASC, que ce soit des jeux de maillot, du matériel médical. Ensuite, 1 an après, suite à l'avancée de la mer, suite à l'extraction illicite de sable marin, suite à l'insalubrité, les habitants de Hamo se sont réunis pour créer un comité de gestion. Et dans ce comité de gestion-là, on m'avait demandé d'être le secrétaire exécutif. Et c'est au niveau du secrétariat exécutif, avec l'appui de nos pères, tels que Boubacar Abdoulba, qui était le président du comité de suivi, tel que l'imam Sarr, qui était le coordonnateur du comité de gestion, nous avons pu mettre en place des barrières pour éviter aux charretiers, pour empêcher aux charretiers d'extraire illicitement du sable. Mais aussi, nous avons insisté sur l'éclairage public solaire. Nous avons été la première cité à être dotée de cela dans tout le département de Ndiarème Limamoulaye. Mais aussi tant d'autres activités telles que les 7 Settle et aussi quelques réunions que nous avons eu à animer en vue de faire du reboisement, quelque chose de très fédérateur, mais quelque chose aussi qui doit être un leitmotiv pour tous, parce que l'environnement est un secteur qu'on laisse en rade, alors que c'est lui qui nous garantit le cadre de vie.
Donc, grosso modo, voilà mon parcours au sein de Hamo 4 donc, et de Guédiawaye. Et je ne vous relate pas toutes les amitiés que j'ai au niveau de la cité Aliousso, au niveau de la cité SHS, au niveau du quartier Sherwad et de Sofraco. Je pense vraiment, et sans grand risque de me tromper, que je suis un vrai fils du terroir. Concernant mon parcours politique, on peut dire qu'il n'est pas long, mais qu'il n'est pas court non plus, parce qu'en si peu de temps, nous avons réussi, parce que je dis nous dans la cellule des cadres, mais aussi nous en tant que membres du Parti socialiste, avons réussi à mettre en place un processus qui permet aux jeunes de bien s'émanciper dans le parti et de donner leurs réflexions concernant toutes les questions qui intéressent le pays. Euh, En 2010, après avoir eu mon master, et avant de prendre mon congé d'études, avant de prendre mon congé d'études pour aller à Ipsos et à Saint-Gobain, j'ai dit qu'il était temps, vu que j'ai fini mes études et qu'il ne me restait que mon expertise, d'adhérer au Parti socialiste. Pourquoi adhérer au Parti socialiste? Parce que j'ai toujours voté socialiste. Donc plus jeune, l'option socialiste était pour moi la meilleure de toutes. Et cela m'a permis, entre 2007, âge où j'avais la première fois où j'avais eu l'occasion de voter, et 2010, pendant 3 ans, de beaucoup me référer aux théories de la social-démocratie, mais aussi des théories communistes et des théories libérales, parce qu'il faut de tout pour pouvoir faire son choix. Donc cela m'a permis de lire Ricardo, cela m'a permis de lire Keynes, dont je suis un adepte du multiplicateur d'investissement. Ça m'a permis de lire les néoclassiques, la philosophie économique des protestants. Et après tout cela, je me suis dit, qu'est-ce qui collait le mieux à ma société? Quelle est la conviction que je dois défendre et que je dois porter? Et il s'est trouvé sans doute et sans aucun doute que le Parti socialiste était la meilleure des propositions politiques qui soient faites ici au Sénégal. Et en 2010, j'ai humblement décidé d'adhérer au Parti socialiste en tant que militant, mais Dieu aidant, parce qu'en 2010, étant tout jeune, j'avais déjà le statut de cadre. Donc j'ai intégré doublement le parti en tant que militant et en tant que cadre du Parti socialiste. Donc en 2010 toujours, 2011, octobre, je suis au Vietnam, vu que c'était des cours de MBA et que je n'avais que 3 heures de cours par jour, c'est-à-dire de 18 à 21 heures. Donc je me suis beaucoup documenté et j'ai créé une page Facebook dans laquelle je discutais de questions économiques, je discutais de questions environnementales, je discutais de questions d'éducation nationale et j'en passe. Cela m'a permis alors d'affûter ma conception, mon idéologie, mais surtout de pouvoir l'adapter à mon secteur, plus particulièrement à ma zone de Guédiawaye, mais sous un grand ensemble, l'Afrique tout entière. Donc j'ai évolué au Vietnam jusqu'à faire un bon nombre de rapports. Et une fois revenu en France, j'ai repris mes activités au sein de la structure Vision Socialiste, qui était dirigée à l'époque par Seydou Ly de Paris, et vint alors les élections présidentielles de 2012. Et j'ai eu à réfléchir sur la question de l'éducation nationale, donc j'avais soumis un texte à mes responsables. Ensuite, on a perdu les élections, malheureusement, on a perdu les élections de 2012. Mais un an après, en 2013, juste après être revenu du Sénégal, après être revenu de France, un an après, j'ai écrit un livre qui s'appelle Couleurs socialistes. Donc un livre qui a été bien apprécié par d'éminentes personnalités du parti. En premier lieu, le camarade secrétaire général Ousmane Tanordien qui m'avait rédigé un courrier pour me féliciter, mais aussi un éminent intellectuel comme le professeur Abdoulaye Eliman Kane, qui a eu à me rendre un bon feedback concernant mon engagement, ma vision et ma lecture politique. Cela, donc, nous sommes en 2013 et patiemment, j'étais là, dans la cité Hamo 4 et dans Guédiawaye, à observer les mutations sociales qui existaient. Parce que le mal ou le malheur de ceux qui viennent des pays développés et qui reviennent dans leur pays, c'est que ces gens-là pensent qu'ils peuvent tout faire avaler
excusez-moi le terme, ou du moins faire de la réalité française occidentale une réalité locale, ce qui n'est pas le cas. Donc je me suis permis pendant 2 ans de me réadapter à la société sénégalaise et de voir quelles ont été les mutations sociales. Et une fois après avoir eu une idée claire sur ce que je pensais de la société sénégalaise, je suis parti et j'ai demandé à mes responsables du Parti socialiste de me céder un peu de place pour le combat politique sénégalais, parce que désormais, je souhaite, en tant que jeune, en tant que cadre, en tant que fils de Guédiawaye, de faire de la politique un instrument de développement, de faire de la politique un instrument d'anticipation, de vision pour le bien des populations. Cela suffit. Nous avons vécu dans une cité, pour ce qui est le cas de Hamo 4, pendant 27 ans. Les mutations sont négatives et il faudrait à un moment qu'il y ait un leader politique qui puisse s'ériger au niveau national, au niveau international, pour défendre les projets de Guédiawaye, trouver des partenaires et aussi donner forme aux rêves qui ont été incessants de la part des populations et qui ne voient jamais le jour. Concernant le Sénégal, ce qui m'a poussé à faire de la politique, c'est une ambition qui est propre, c'est une ambition de développement, c'est une ambition de souveraineté qui m'a poussé en tant que jeune issu de ce pays, comme tout citoyen, de m'impliquer dans la politique. Mon professeur de ressources humaines me disait que si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Je l'ai très tôt compris et je me suis dit que, au-delà d'avoir une lecture intellectuelle, au-delà d'avoir des conceptions et des visions qui sont complètement individuelles, c'est-à-dire afférents à une situation familiale réussie, à des études bien faites, je me suis dit il fallait dire merci. Merci à l'État du Sénégal pour ma sécurité. Merci à l'État du Sénégal pour mon éducation. Merci à l'État du Sénégal pour l'armée qui veille sur moi nuit et jour. Merci pour l'agriculture. Merci pour autre chose. Je ne suis pas complètement satisfait de ce qui se passe, mais je me dis que chacun a eu à faire quelque chose pour le pays et c'est à notre tour, en tant que jeunes, de pouvoir améliorer la situation. Parce qu'il est d'un attentisme, l'attentisme est une simplicité qui ne me plaît guère et je me suis dit que je vais me lever, me battre afin que mes idées puissent voir le jour. Donc j'ai écrit un livre et quand j'ai écrit le livre, je me suis dit que le meilleur moyen de donner forme à ce livre, c'est de m'impliquer politiquement, d'avoir des responsabilités pour que un jour je puisse voir tout Guédiawaye canalisé, tout à l'égout, que je puisse voir qu'il y ait un système de goutte à goutte concernant l'environnement, que je puisse voir que la drogue a beaucoup reculé dans nos secteurs et que je puisse voir que la santé est accessible à tous. C'est entre autres des secteurs qui m'ont vraiment poussé à entrer dans la politique. Mais surtout, je me rappelle lorsque on me donnait ma tâche de contrôleur de gestion sociale à Saint-Gobain, quand on me disait que je gérais 200 000 personnes, j'étais un peu inquiet. Et quand même, j'ai réussi. Et c'est là que je me suis dit que Dan Brown, dans son livre Lost Symbol, disait Small minds have always lashed out what they don't understand. C'est ce qui veut dire que tant qu'on est dans cet état de petit esprit ou tant qu'on est dans un état de pessimisme, on a toujours peur de réussir quelque chose, on a toujours peur de s'engager. Et c'est la raison pour laquelle, vu ces influences et vu cette expérience, je me suis permis d'oser rêver, mais de me lever avec beaucoup de courage, parce que ce n'est pas évident d'aller au contact des populations, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, mais quand même leur dire qu'ensemble, nous réussirons à faire un grand pas pour le Sénégal et pour l'Afrique. Aujourd'hui, dans mes tournées, je travaille avec beaucoup de jeunes, mais aussi je travaille avec des pères, des mères, des grands frères aussi. Dans mes mobilisations, je les appelle tous à participer activement au processus politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous nous mobilisons tous pour que cet idéal puisse prendre forme.
Se mobiliser peut revêtir plusieurs sens. Il y a certains qui ont une posture de sentinelle, qui sont neutres. Apparemment, c'est impossible. Moi, je pense que la neutralité n'existe pas. Mais qui disent qu'ils ont un rôle de sentinelle et à un moment donné, ils vont juger l'action des politiques. Moi, je pense le contraire. Je me dis qu'il faudrait que tout le monde soit intéressé par la politique. Si tout le monde ne peut pas faire de la politique, au moins il faut que tout le monde s'y intéresse. Il faut que la politique change de cap. Il faudrait maintenant que l'on arrête de voter pour quelqu'un parce qu'il nous plaît bien, parce qu'il est connu, parce qu'il est riche. Il faut qu'on vote pour quelqu'un parce qu'il a de l'ambition, parce qu'il a de la vision. Et pour que cela puisse prendre forme, il faudrait que nous, les jeunes, de partout, que nous puissions, au-delà même d'avoir nos cartes d'électeurs, nous impliquer carrément dans le processus politique. Il faut que dans toutes les maisons, qu'il se tiennent des débats socio-économiques afin de savoir de toutes les offres politiques, quelle est la meilleure. Et c'est un appel que je lance et que j'ai même d'ailleurs entamé parce qu'il se trouve qu'actuellement je travaille avec une centaine de jeunes et chaque jeune, je lui demande si tu peux parler à 20 personnes ou à 30 personnes, n'hésite surtout pas. Mais moi, je te donne tous les documents, tout ce qui est l'idéologie socialiste afin que tu puisses convaincre. Parce que chacun doit pouvoir être un ambassadeur de ce qu'il fait. Et moi, la doctrine socialiste, ce n'est pas une doctrine de complaisance. C'est une doctrine que j'ai apprise et j'ai eu des références. Le président Abdou Diouf en est une. Et son parcours m'a vraiment impressionné à telle enseigne que je me suis dit un jour, je voudrais vraiment faire de la politique comme lui. Et faire de la politique comme lui, c'est avoir un métier, c'est avoir un parcours, puis ensuite s'impliquer sur la vie des uns et des autres. Et moi, je pense que la condition humaine doit être à la base de tout. Et il est de notre responsabilité, parce que nous devons tous rendre compte de ce qu'on a pu faire au-delà de nos familles. Quel service on a pu rendre à la population. Et c'est ça qui donne le vrai sens du terme politique, qui est la gestion des affaires de la cité. L'imam le fait, le prêtre le fait, le politique le fait. Malheureusement, au Sénégal, au lieu d'avoir des hommes politiques, nous avons la plupart du temps des politiciens. Et ce qui est un terme très péjoratif dont il faut vite se débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut que les jeunes arrêtent de dire que les politiciens ñoom ñëpp a yam luñ la wax duñ ko def wala dañuy fàtte wala dañuy wor mais bu fekkee yow doo fàtte doo wor ba pare loo wax di ko def yow duggal ci politique bi pour changer donne bi parce que là c'est un attentisme, c'est une fatalité qui n'a pas son sens. Toutes les nations ont connu des mutations, mais pour que ces mutations puissent voir le jour, il a fallu qu'un jour, un ensemble d'hommes et de femmes disent non et appellent à une rupture qui est sincère. C'est pourquoi je ne cesserai d'appeler tous mes amis, tous mes frères, à ce qu'ils puissent s'impliquer dans la politique, même s'ils ne sont pas des socialistes. Mais peu importe, dès lors qu'on a acquis certaines bases dans son éducation, il est important de défendre son opinion au lieu de rester là à être un suiveur ou un commentateur politique. Moi, j'ai choisi d'être un acteur politique. Donc, j'en appelle à tout le monde, j'appelle de tous mes voeux à ce que tous puissent être des acteurs politiques. Mes chers amis, mes chers camarades, je vous invite tous le 10 mai 2015, Inch'Allah, à l'entrée de la cité Hamo 4 pour une rentrée politique. Il est normal en tant que cadre du parti, en tant que membre du Parti socialiste depuis 5 ans, de pouvoir faire sa rentrée politique pour que les amis d'enfance, pour que les camarades, pour que les parents, la famille, tout le monde puisse se réunir et savoir que désormais, Cheikh Mohamed Diop est un acteur politique. Et il sera important d'étaler notre ambition pour le Sénégal ce jour-là. Il sera aussi très important de rééditer et de reconfirmer notre engagement dans les idéaux du Parti socialiste et de la social-démocratie. C'est un événement qui m'est très cher. Je m'en suis ouvert au camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Et ayant compris l'impact que cela aura et ayant compris l'importance que cela requiert, que cela revêt à mon niveau, il m'a promis de venir avec une forte délégation, mais aussi d'en faire un événement départemental. Parce que le Parti socialiste est dans une nouvelle dynamique de conquête du pouvoir en 2017. Et cela
ne peut se faire sans qu'il y ait un contact avec les populations. Et Guédiawaye aujourd'hui, les hommes politiques l'ont compris, mais ceux du Parti socialiste l'ont mieux compris, est une plaque incontournable de la vie publique sénégalaise. Il y a beaucoup d'investissements à faire ici, il y a beaucoup de réalisations, mais il y a aussi une vision à étaler concernant Guédiawaye. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'océan Atlantique, il y a aussi une jeunesse très 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 dynamique, mais aussi il y a le meilleur lycée du Sénégal, le lycée Limamoulaye, et tant d'autres opportunités pour qui compte beaucoup pour un homme politique. Et le camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng l'a bien compris. Il m'a promis que ce sera un événement départemental. Donc, dès à présent, j'en appelle, parce que Djege Bogis Amna Gene Djege, Nima Dekel, Wa Amo 4, Wa Chehwad, Wa Daru, Wa Konyu Djahay, Yarem, Mangi Wo, Wa Amo 4, 5, 6, AKD, vraiment cité urbanisme, Aknak Wa Guédiawaye Yep. Parce que ce jour-là, c'est un jour qui compte beaucoup pour moi. Parce que dans la vie, lorsqu'on fait quelque chose de licite, il faut savoir en discuter. De la même manière que je suis fier de dire que j'ai une expertise en finance, contrôle et pilotage. De la même manière que j'ai la fierté de dire que je suis un enfant de Hamon, ce jour-là, j'aurai la même fierté à dire à tout un chacun que me voilà, membre du Parti socialiste, me voilà, prêt à défendre les idéaux du Parti socialiste pour le bien du Sénégal. Parce que je crois fermement, et je crois fermement, je le répète, que ce parti est ce parti qui a fondé la nation sénégalaise. Ce parti, c'est ce parti qui a créé toutes les conditions d'une cohésion sociale. Ce parti est le parti qui a formé sa jeunesse pour qu'aujourd'hui, de tous bords, de quelle que puisse être la différence de point de vue, nous n'en arrivons jamais à des débordements excessifs. Nous avons été issus d'une nation éduquée, la nation de Léopold Sédar Senghor, la nation de Abdou Diouf. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que je suis un militant du Parti socialiste et je le dirai devant tout le monde et j'étalerai ma vision pour le Sénégal que j'aurai à exercer, ma vision pour le Sénégal que j'aurai à mettre en place le jour du 10 mai, Inch'Allah. Vous y êtes tous invités, vous y êtes cordialement invités et je ne me fais pas de doute sur cette mobilisation qui, somme toute, sera très historique parce qu'il paraît que mes voisins de Hamo 4, 5, 6 ne sont pas très friands des événements. Ce jour-là, j'aurai toute la latitude de démontrer le contraire, Inch'Allah.